Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes coups de cœur mode, beauté et art de vivre de mars 2018. Donc, je vais commencer tout de suite par le restaurant Tapas 24 qui propose une formule vraiment intéressante d'apéro qui commence dès le début de la semaine. Donc, ça s'appelle l'apéritivo et c'est du lundi au jeudi. Donc, pour 25 vous avez droit à 2 verres de vin ou de cava et à un choix de tapas. Donc, moi, j'avais eu l'occasion de goûter à la plupart des tapas lors du lancement de l'événement il y a environ un mois et j'avais été vraiment charmée parce qu'il y a vraiment des très bons trucs. Donc, je vous invite vraiment à aller profiter de l'apéro là-bas. Et ce que je trouve original, en fait, c'est que c'est dès le lundi et non pas vers la fin de la semaine comme c'est l'habitude normalement. Donc, je me souviens que les 3 trucs que j'avais vraiment aimés sur le menu tapas, c'était le trio de croquetas. Donc, il y avait une croquette de jambon qui était absolument délicieuse. Et il y avait également les las bravas. Donc, en fait, ce sont des frites avec aioli et sauce brava. Et la tortilla des trameaux. Donc, c'était une omelette avec pommes de terre et chorizo ibérique. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ou redécouvrir le Tapas 24 dans le Vieux-Montréal. Les mousses autobronzantes ont vraiment la cote pour se donner un petit teint ensoleillé, surtout à la fin de l'hiver. Et Jergens en propose une toute nouvelle. Donc, c'est Instant Sun. Donc, on peut avoir soit un bronzage léger ou un bronzage foncé. Évidemment, c'est très facile à appliquer. On met une petite quantité dans la main ou encore sur un gant. On étale sur le corps et en 60 secondes, on est prête à s'habiller parce que ça prend environ 60 secondes pour sécher. Évidemment, c'est bien important de se laver les mains après l'application afin d'éviter de tacher ces choses. Et ça, on voit en fait le résultat après 60 secondes et ça continue d'agir pendant 4 heures. Donc, c'est vraiment un très bon produit pour se donner un petit teint si jamais on va sous le soleil ou encore quand on veut porter des robes courtes au début de l'été, mais qu'on n'a pas encore un petit teint bronzé. Et évidemment, ça nous donne de la couleur tout en évitant les effets nocifs du soleil. La Roche-Posay est une marque reconnue qui est parfaite pour les peaux sensibles, mais je n'avais jamais eu l'occasion de tester un de leurs produits. Donc, celui en date que j'utilise présentement, c'est l'eau micellaire Ultra. Moi, je suis déjà vendue aux eaux micellaires parce que c'est vraiment mon produit préféré pour me démaquiller le soir et je suis toujours curieuse d'en tester des nouvelles et j'ai vraiment pas été déçue par celle de la Roche-Posay. Ça s'appelle l'eau micellaire Ultra et elle est nettoyante, démaquillante, anti-tiraillement et anti-rougeur et en plus elle n'irrite pas les yeux parce que j'ai les yeux un petit peu sensibles quand j'enlève le maquillage et elle est vraiment très douce pour les yeux, donc c'est vraiment un bel ajout à ma routine beauté. Paul & Joe est reconnu évidemment pour sa marque de prêt-à-porter, mais également pour sa collection de maquillage qui est toujours très jolie saison après saison. Et cette année, Paul & Joe ajoute une nouvelle corde à son arc avec une gamme de produits nettoyants et de produits pour le corps. Donc, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi quand on me les a présentés la semaine dernière. Premièrement, le packaging est très joli, c'est épuré, ça fait très net comme look et j'adore l'odeur. Donc c'est une odeur d'agrumes citronnés très fraîche qui sent le propre. Je sais que ça fait très cliché, mais c'est vraiment ça qu'on pense quand on sent les produits. Et j'aime beaucoup les textures. Et c'est à base d'huile d'olive, donc qui est un excellent antioxydant. Donc il y a plusieurs produits qui ont retenu mon attention dans cette gamme-là, entre autres l'huile démaquillante. Donc on sait que les huiles, c'est un produit qui est très prisé pour démaquiller et nettoyer le visage, peu importe son type de peau. Il y a également la lotion tonique, aussi la crème pour le corps qui a une très belle texture. Donc on voit que la gamme de produits nettoyants Paul & Joe et de produits pour le corps a été vraiment bien travaillée parce que les odeurs sont vraiment très bien, les textures également. Et évidemment, il y a eu une recherche au niveau de la composition des produits.
Les maquillages lumineux, on la cote depuis quelques saisons déjà et Stila propose un tout nouveau produit. Donc c'est un illuminateur pour le visage dont la texture est absolument incroyable. En fait, c'est offert en 4 nuances et c'est comme un genre de coussin, une texture pour les poudres qui est très très prisée dernièrement et ça a vraiment un effet, comment je pourrais dire, qui se marie à la peau et on a vraiment une impression d'éclat sur le visage. Donc, c'est vraiment une très, très belle nouveauté signée Stila et je suis certaine que vous allez vraiment tomber en amour avec la texture. J'adore les vestes en tweed de chez Zara. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une capsule YouTube dont je vais mettre le lien plus bas. À chaque saison, Zara sort des modèles de vestes en tweed qui sont vraiment très très jolies, qu'on peut porter de toutes les manières. Et j'aime qu'elles sont vraiment très très modernes. Et la dernière en date, je l'appelle un croisement de vestes entre la fameuse veste en tweed de chez Chanel et également Gucci. Donc on retrouve le classique Chanel avec le tweed et les boutons perlés, mais il y a un aspect très Gucci, très sportif, très moderne avec les fameux rubans colorés au collet et également au poignet. Donc c'est vraiment un coup de cœur, puis je pense que je vais me la procurer et ajouter une autre veste en tweed de Zara à ma collection. Ce qu'on appelle les power suits, donc les tailleurs pantalons portés par les femmes d'affaires, les présidentes, seront vraiment très très présents le printemps prochain et en fait on va les choisir de couleur vive, soit en rouge, soit en rose, mais on va s'amuser à casser le côté formel du tailleur pantalon, c'est-à-dire qu'on va les porter par exemple avec un t-shirt à logo, un t-shirt avec un message rigolo et également on va les porter avec des petites bottines ou encore avec des sneakers. Évidemment, toutes les compagnies ont leur tailleur pantalon et j'ai vraiment craqué pour celui de chez Anine Bing. Je trouve qu'il est de longueur parfaite, je trouve qu'il n'est pas trop classique et évidemment, les deux pièces du tailleur pantalon peuvent facilement se porter séparément. Et un veston rouge, je trouve que c'est quand même un classique dans une garde-robe. Les sweatshirts, c'est un autre élément très très tendance ce printemps, en particulier les sweatshirts griffés avec un logo. Ça fait plusieurs années déjà que les sweatshirts reviennent sur le devant de la scène. Moi j'ai déjà depuis plusieurs années mon sweatshirt de Kenzo avec le tigre qui est encore super tendance. Mais j'aimerais ça en avoir un autre et je pense que c'est lors de Boxing Day, j'avais vu chez Nordstrom à Ottawa un sweatshirt avec l'inscription Burberry, mais vraiment à l'ancienne et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Il était en marine par contre. Donc l'autre jour, je me suis adonnée comme ça à aller sur le site de Burberry Canada parce que je ne savais pas que Burberry avait un site de vente en ligne avec, je pense, à peu près tous leurs vêtements et accessoires. Et j'ai vu qu'il y avait une version en rose et je trouvais ça intéressant pour le printemps. Donc je pense que mon choix de sweatshirt griffé pour le printemps va s'arrêter sur Burberry parce que j'aimais le mélange justement entre la couleur de la broderie et la couleur du sweatshirt, donc le mélange des deux roses, et j'aime l'inscription qui fait un peu vintage. Avec le printemps qui s'en vient, même s'il va faire plus chaud, on va avoir quand même plusieurs épisodes de pluie, si c'est comme l'année dernière du moins. Donc évidemment quand il pleut, c'est bien important pour passer au travers d'une journée grise, de pouvoir bien agencer son look. Et moi personnellement, je suis toujours à la recherche de jolies bottes de pluie. Et j'ai découvert une marque qui gagne à être connue, ça s'appelle Lemon Jelly. C'est une marque qui vient du Portugal et qui se spécialise dans les bottes de pluie, mais vraiment des bottes de pluie très très mode. Ce sont en fait des petites bottines de pluie qui sont dotées d'une technologie qui dose le taux d'humidité, donc on ne se retrouve jamais avec les mauvaises odeurs, également les pieds froids ou mouillés, et ça nous garde bien au sec tout en étant très mode. Il y a plusieurs jolies couleurs, ça va du noir classique, du marine au rose, évidemment le jaune, comme son nom l'indique. Et également, il y a plusieurs petits détails mode qui sont ajoutés, comme on peut en avoir avec des cœurs ou encore avec des paillettes. Et fait intéressant, ces bottes sentent le citron, presque en fait la limonade. Donc c'est vraiment un ajout ludique super intéressant au modèle Lemon Jelly.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner plus bas. Tous les détails concernant les produits dont je vous ai parlé se retrouveront au bas de la vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour, ainsi que l'arrière-scène des événements où je suis invitée. Je suis également sur Twitter, Facebook et moi je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!